Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la page Kramatia. Dernièrement, j'ai réalisé un chantier de fresque en trompe-l'œil dans l'unité Alzheimer d'un EHPAD. Étant donné que c'était un très beau projet avec un but artistique mais également thérapeutique, j'ai préféré demander directement aux membres de l'établissement de vous l'expliquer. C'est pourquoi on fait cette petite vidéo aujourd'hui. Donc c'est parti, direction l'EHPAD Ariola à Saint-Pierre-d'Irube. On y va! Bonjour, je m'appelle Françoise Leroux, je dirige l'EHPAD Ariola, qui est un EHPAD associatif dans lequel nous accueillons 45 résidents, dont 10 dans cette unité Alzheimer qu'on appelle Cantou. Bonjour, je suis Cyril Gachin, infirmier de la structure. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le projet et quel est son but artistique et thérapeutique? C'est un projet qu'on avait dans les tiroirs depuis quelques temps et pour lequel on cherchait des subventions que l'ARS Nouvelle-Aquitaine a bien voulu nous offrir. Il s'agissait de créer des trompe-l'œil à l'intérieur de l'unité Alzheimer, donc avec un objectif artistique qui est de rendre l'environnement plus agréable à la fois pour les résidents et pour les salariés qui sont dans ce service 10 heures par jour, service qui est fermé. Et avec aussi l'objectif de rassurer les familles en permettant d'ouvrir l'espace, de montrer aussi qu'on apporte de l'attention à la qualité de l'environnement de leurs proches. Donc l'objectif thérapeutique, il était de réouvrir l'espace dans un lieu fermé paradoxalement, c'est-à-dire de permettre à la personne quand elle arrive devant une porte de voir un paysage et de ne pas venir buter sur la porte et vouloir l'ouvrir en permanence. Et ça fonctionne. Donc pourquoi avoir choisi des paysages basques et surtout pourquoi avoir décidé de peindre des barrières sur les portes ainsi que des fenêtres et volets sans loquet? Alors ici nous sommes sur la commune de Saint-Pierre-d'Irube qui est une commune rurale. Les résidents de ce service sont pour la plupart issus du bassin. Et l'intérêt c'était de recréer l'illusion en fait du réel, de ce qu'ils ont connu et de créer des passerelles émotionnelles avec leurs souvenirs anciens. Donc l'intérêt des barrières sur ces peintures, il est de finalement ne pas provoquer chez la personne l'envie de passer et d'aller outre et de vraiment s'arrêter, de contempler ce paysage pour ce qu'il est, c'est-à-dire un paysage avec une barrière. Avez-vous remarqué des changements chez les résidents depuis qu'il y a les fresques? Oui, tout à fait. D'abord, la réminiscence de souvenirs. Certains évoquent notamment devant les toits basques leur village natal, chacun y voit le sien. Aussi la verbalisation du beau, donc un véritable apaisement pour les résidents. Après, autre changement notable, c'est la déambulation des personnes accueillies, puisqu'elles ne vont plus devant la porte, elles regardent le paysage, elles font demi-tour et elles repartent. Alors qu'avant, elles voulaient ouvrir la porte. Et pour les familles également, elles viennent nous dire qu'elles trouvent ça magnifique. Les salariés aussi sont contents qu'on ait amélioré leur environnement de travail et qu'on ait ouvert l'espace et mis de la lumière grâce à votre trompe-l'œil. Merci beaucoup Marine. Merci. De mon côté, je tenais également à vous remercier. Merci de m'avoir confié ce beau projet. Merci pour toutes ces explications. Je trouvais qu'il était important de l'expliquer par vidéo plutôt qu'à l'écrit. Je tenais également à remercier tous les membres de l'établissement. Merci pour votre accueil, merci pour vos sourires, votre bienveillance et pour tout ce que vous faites. J'ai également une petite pensée pour les résidents avec qui j'ai passé toute la semaine. Je compte venir vous voir pour avoir des nouvelles. Donc je vous dis à très vite.